Ibrahim Boubacar Keïta continue sa visite en 3e région. Sa journée d'aujourd'hui a été marquée par l'inauguration de certaines infrastructures de développement dans la route reliant la ville de Mao à la nationale 12. Une promesse présidentielle qui se réalise au bonheur des populations de cette localité. Ibrahim Boubacar Keïta est présentement à Koutiala où il passera la nuit. Il est 20h, bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition Psychasso à la une de ce journal pour cause. Le président de la République est en visite dans cette région depuis quelques jours. Aujourd'hui, il a inauguré la route de la commune de Mao, longue de près de 8 km. Elle permettra de désenclaver le village. Coût total des travaux, plus d'1 milliard de francs CFA. On en parle avec Amadou Dolo et Idrissa Ngolo Sissoko. Le candidat Ibrahim Boubacar Keïta avait promis lors de la campagne présidentielle que s'il était élu président, il reviendra à Mao sur le bitume. Cette promesse a été tenue par l'inauguration de la route Mao via la route nationale 12. Longue de près de 8 km, cette route jouera désormais un rôle de moteur de développement socio-économique. Elle a été entièrement financée par les ressources nationales pour 1,4 milliard de francs CFA. L'on imagine bien le soulagement des populations et la satisfaction de l'autorité communale et des élus nationaux. La réalisation de cette route qui était en fait inébranlable devenait indispensable pour la population de la commune, voire celle du secteur du Yorosso. Aujourd'hui, grâce à vos efforts inlassables et à votre engagement pour le développement du pays et particulièrement la commune de Mao, ce rêve est devenu une réalité. Ainsi, par ma voix, la population vous exprime sa profonde gratitude et s'engage à exploiter toutes les opportunités que cet investissement peut offrir. En tant que représentant du peuple, en tant qu'acteur effectivement du compte de l'action gouvernementale, nous avons suivi ce projet du début jusqu'à aujourd'hui. Donc on a suivi vraiment ce projet sur toute la ligne et on est très satisfait de la réalisation. On félicite le département et tous les gens qui n'ont ménagé aucun effort pour que vraiment cette œuvre soit une réalité. Cette œuvre effectivement permettra de changer totalement la vie de ces populations sur le plan sanitaire, sur le plan de l'éducation, sur le plan économique, le transport des produits agricoles des zones enclavées vers les grandes villes. Pour le ministre de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement, cette route s'inscrit dans un ensemble de projets de désenclavement du pays. Cette route, Monsieur le Président, figure parmi un ensemble de projets de désenclavement que le ministère de l'Équipement, des Transports et du Désenclavement est en train de mettre en œuvre dans toutes les régions du Mali. C'est ainsi que nous avons identifié un bon paquet de projets pour lesquels nous avons mobilisé en ressources internes innovants près de 10 milliards de francs CFA, dont 3 milliards seront déservis au projet de désenclavement et à la création de nouvelles pistes et routes rurales afin de réaliser à Mao et de laisser que Mao soit vraiment une ville bien entretenue. Cette route facilitera, entre autres, la circulation urbaine et d'atteindre des zones reculées afin de contribuer à la mise en place des agropoles, seul gage de succès du Mali émergent. La route de Mao est la concrétisation d'un rêve réalisé pour les populations. Hier, dans la cité du Kénédougou, le chef de l'État avait rencontré la société civile. La situation actuelle du pays et les actions gouvernementales en cours étaient au cœur de leurs échanges. Ibrahima Traoré. Après les notabilités et la classe politique de Sikasso, ce sont les forces vives de la cité du Kénédougou qui ont pris d'assaut la salle Lamissa Bengali pour venir écouter le président de la République. Ibrahim Boubacar Keïta est venu leur expliquer l'historique, les enjeux et les grandes actions en cours dans la résolution de la crise au Mali. En quelques mois, que de chemin parcouru pour atteindre la signature de l'accord de paix, dixit Ibrahim Boubacar Keïta. Le chef de l'État, très rassurant, ajoutera que les défis restent immenses, mais pas au-dessus des moyens du peuple malien. Devant un tel parterre, devant les populations aussi nombreuses, je tenais à être compris et à faire passer mon message de la manière la plus facile pour nous, dans notre langue nationale, une de nos langues nationales, dans ma langue. Moi, j'ai brossé
l'histoire récente du pays jusqu'à maintenant. Mon point d'achèvement aujourd'hui qui est l'accord de paix, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, et son application, les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui, et quelques soubresauts que nous rencontrons, pour que notre peuple partage la compréhension la plus large possible et la plus approfondie des problèmes et des phénomènes qui nous ont conduit à cela. Pour qu'ensemble nous fassions tout, que ce qui a produit hier ne le produise pas demain. Et je crois que bien d'échanges dont je me réjouis, qui a été assez fécond. Nous sommes là maintenant depuis quelques heures d'horloge. C'est une très très bonne chose. Pourquoi je l'ai dit, on ne le sait pas. Mais c'est revigorant pour moi ça. Ces missions dans le Mali profond. On va continuer, Inch'Allah. À Sikasso, la société civile semble désormais très convaincue et très rassurée. Différentes organisations se sont succédées au pupitre pour réitérer leur soutien au chef de l'État dans son combat pour le Mali. Ensemble, donnons-nous la main. Une seule force. Voilà. Le Mali est un et indivisible. Il faut qu'on se donne la main. Ce n'est pas IBK, c'est le Mali. C'est le Mali. Laissons les candidatons là et unissons-nous pour faire le Mali un et indivisible. Comme le dit notre devise, un peuple, un but, une foi. La population doit accompagner le chef d'État aujourd'hui parce qu'il a besoin de l'appui de tout le monde. Ce n'est pas de critiquer un chef d'État qui va avancer un pays. C'est l'accompagnement d'un chef d'État dans un pays qui est dans la crise, qui peut supporter le chef d'État à sortir dans ces crises-là. Nous sommes avec lui, comme je l'ai dit, nous allons l'accompagner avec le cœur d'une maman et les mains d'une épouse. Quand la crise du Nord a éclaté, les enfants de Aguerlok, de Direy, de Gao, des instituts de formation sont descendus. Parce que à Sikasso, il y a un centre de formation à Bougouni et à Kouchala. Donc, comment prendre ces enfants en charge? On n'avait pas l'aide de nulle part. C'est les femmes, les associations féminines qui ont pris ces enfants. Aucune famille n'est partie dans un camp. Ils ont été logés dans des familles. Au cours de cette rencontre, le président Ibrahim Boubacar Keïta a noté une panoplie de doléances relatives essentiellement au soutien des activités des femmes, à la promotion des produits locaux ou encore à la construction de certaines infrastructures de base comme les routes. On en parlait hier, le président de la République, chef suprême des armées, a déjeuné avec les militaires au camp Thiéba Traoré de Sikasso. Ibrahim Boubacar Keïta entendait ainsi remonter le moral de toutes nos forces de défense et de sécurité. Il a fait décerner des médailles, a visité les locaux et les équipements après une réunion sur la situation sécuritaire. Ibrahim Boubacar Keïta a également rassuré que l'armée malienne sera équipée à hauteur de ses besoins. Et nous retrouvons nos envoyés spéciaux. Touriste. Quand un touriste, vous sentir et me sentir au plus près de vous, soldats du Mali, armée du Mali, je vous salue. La 8e région militaire du Mali, le camp Thiéba Traoré, recherche armée professionnelle et forte pour la protection et la sécurisation du Mali. Le président IBK en esquisse l'architecture et les recettes. La méthodologie utilisée, venir partager un repas de corps avec les militaires pour renforcer l'esprit de corps, leur remonter le moral au moment où le pays est en proie des forces du mal. Une première depuis la création du camp en 1981, martèle le colonel commandant de zone. Malgré son agenda chargé, accompagné d'une forte délégation dans le but de remonter le moral des troupes, je demeure convaincu que l'ensemble des forces de défense et de sécurité, des forces paramilitaires de la République du Mali se sentiront concernés par cette visite. Je voudrais, par cet acte combien réconfortant et plein de sens pour nous, souhaiter à son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, et à l'ensemble de sa délégation, la bienvenue parmi nous en ce jour béni.
une date qui fera mention désormais dans les annales du camp Thiéba, créé en 1981. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à toutes et à tous, j'exprime ma profonde gratitude pour la nette preuve de l'intérêt que vous nous accordez. Cet honneur, tout en réconfortant, nous interpelle à plus d'engagement et de détermination pour l'exécution de nos missions. Les forces de défense et de sécurité apprécient votre présence ici aujourd'hui parce qu'il traduit votre souci constant, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de voir notre outil de défense et de sécurité se rendre plus performant avec votre accompagnement et votre protection constante. Monsieur le Président de la République, votre présence suscite beaucoup d'espoir en l'ensemble des forces de la région. Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les événements qu'il convient plus particulièrement de rappeler sont les attaques terroristes des 10 et 28 juin 2015 contre les postes de sécurité de la région et les institutions de l'État dans les localités de Misséni et Fakola. Après la destruction de leur base dans la forêt de Sama, et malgré l'interpellation par nos services de sécurité de certains de leurs leaders et sympathisants, nous constatons que ces groupes armés, quoique totalement désorganisés dans la région, pour le moment, recherchent à se sanctuariser dans la bande frontalière avec la Côte d'Ivoire. Ils seront certainement tentés d'user de modes d'action plus variés, mais tous par des procédés terroristes. Leur intention profonde est de s'offrir les avantages du terrain et des ressources de notre sous-sol pour déstabiliser les États de la région, au nom de l'intégrisme religieux et au profit du narcotrafic et du banditisme transfrontalier. Pour faire de cette région un havre de paix, il s'agit plus que jamais de leur barrer la route en les recherchant, en les traquant et en les neutralisant. Dans cette perspective, Monsieur le Président de la République, nous avons initié un certain nombre d'actions. Une nouvelle opération dénommée Sama a été créée. Nous envisageons sa fusion avec l'opération Soutois afin de créer ici un nouveau théâtre d'opération plus adapté à la situation et à même de nous donner le cadre légal de toutes ces opérations. Le chef suprême des armées a eu les mots justes pour galvaniser les hommes en tenue. Lui qui reconnaît comme le psychiatre que le besoin le plus important de l'homme, donc y compris les militaires, c'est justement le désir d'être important. Et là, nos forces de défense et de sécurité ont été bien servies aujourd'hui par le président de la République. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous dire combien cette vieille nation malienne est fière de vous et compte sur vous. Oui, il y a toujours des esprits chagrins à l'affût qui ont tout fait de penser que nous serions aujourd'hui si exsangues que vos tâches et missions diverses pourraient être exécutées par des milices. Tristes sires qui n'ont rien compris. Comment l'armée du général Soumaré, formée aux vertus les plus nobles de notre peuple, de bravoure, d'intégrité, d'amour ardent de la patrie, pourrait-elle se muer à une cohorte inerte, sans âme, sans esprit patriotique, à la merci du tout venant et du premier venu? Non! Telle n'est pas l'armée du Mali, telle ne sera jamais l'armée du Mali, telle ne sera jamais l'armée dans laquelle vous servez avec honneur et dignité. Soldats du Mali, je vous le dis, parce que je le pense, je le crois à mon âme, à mon cœur, à ma tête. Quand je vous regarde, je suis fier de vous.
Preuve supplémentaire qu'une nouvelle ère s'ouvre pour nos braves hommes. 393 d'entre eux ont eu la reconnaissance de la nation. Ils sont médaillés de la valeur militaire, médaille du mérite militaire, médaille des blessés et médaille commémorative de campagne. Jamais la patrie de Bamemba, de Tcheba, Souniata Keïta, Firoun ne sera de nouveau assujetti par qui que ce soit. Soldats du Mali, armée du Mali, vous êtes mon arme de décision. Vous êtes l'arme de ma décision politique. C'est sur vous que je dois dire en face du monde, avec fierté, détermination, engagement constant, le Mali. Sa fierté d'être, pas d'aujourd'hui. Nous ne sommes pas de ceux qui viennent de naître. Nous fûmes, j'aime bien à le dire et le répéter, quand beaucoup n'étaient pas. Nous venons de loin. Nous sommes un grand peuple, un grand pays. 2500 km de long, de Tegaza au pays aussi, de l'Atlantique à l'Aïr. Tel fut l'empire du Mali. Vous ne venez pas du Nian. Vous venez d'un pays qui fut, quand certaines grandes nations d'aujourd'hui n'étaient pas. Nous ne sommes pas n'importe qui au monde. Nous sommes le Mali. Je suis venu ici aujourd'hui vous dire mon engagement total à faire de notre armée nationale une armée parmi les meilleures, Inch'Allah. Servir le Mali aujourd'hui, c'est servir nos forces armées de défense et de sécurité. Les mettre à hauteur de souhait. Et pas que matériellement, moralement. 3 autres séquences non moins importantes, briefing sécuritaire avec le chef de l'État qui effectue ensuite une visite guidée dans le camp. D'où le repas mérité enfin, avec comme menu viande de bœuf, fruits et concombres, avec une discrimination positive et provocatrice à l'endroit du chef suprême, un plat spécial sauce d'arachide. Tout à fait, Sori Ibrahima Keïta. Et nous restons dans la région de Sikasso pour parler toute autre chose. Le parti Union pour la République et la démocratie a organisé une conférence régionale avec ses structures de base des 7 cercles pour échanger sur les grands défis, notamment les élections régionales et communales. De Sikasso, le point de Daouda Diakité. Pour ces rendez-vous politiques, les structures de base de l'Union pour la République et la démocratie en région de Sikasso ont toutes répondu à l'appel de la fédération. L'occasion était donc bonne pour échanger sur la vie du parti. Je peux dire aujourd'hui que l'URD se porte très bien à Sikasso, dans la région de Sikasso. L'instance que nous tenons aujourd'hui, c'est une conférence régionale, comme je l'ai dit. Elle a pour mission aujourd'hui de mettre en place la liste de l'URD au conseil régional. Donc, nous demandons à ce que tous les militants restent soudés derrière le bureau de la fédération pour que la liste qui va sortir de cette conférence soit la liste de tout le monde URD de la région. La situation sécuritaire du pays, les élections communales et régionales d'octobre 2015 et le portrait robot des hommes et femmes devant porter les couleurs du parti lors des échéances à venir ont figuré en bonne place dans les débats. Mais aussi la rencontre du président de la République en visite dans la 3e région avec les partis politiques de l'opposition et le président de la Fédération régionale de l'URD de lancer ces messages. Il faut que les militants restent unis autour du parti, autour des mots d'ordre du parti, autour des candidats que le parti va proposer pour qu'on puisse gagner les combats futurs, étant entendu que les élections qui vont venir sont des tournants très décisifs pour la vie de tous les partis politiques. A signaler que la présente conférence régionale s'est achevée par la désignation des porte-étendards du parti de la poignée des mains en 3e région.
Même exercice pour le parti Convergence pour le développement du Mali. À Ségou, la vie du parti et l'actualité du pays sont au cœur des échanges. Au cours de cette conférence, la CODEM réaffirme son soutien aux efforts du gouvernement à la mise en œuvre de l'accord d'Alger. Les précisions avec Candécila. C'est sous le signe du soutien aux institutions du pays que le parti Convergence pour le développement du Mali tient sa conférence régionale de Ségou. Conférence qui a mobilisé les responsables du bureau exécutif national, les délégués de 7 cercles de la région et de l'intérieur du pays, mais également plusieurs partis invités. Dans son discours de bienvenue, le secrétaire général de la section CODEM de Ségou a réitéré le soutien des militants aux efforts du gouvernement dans la mise en œuvre de l'accord d'Alger et reste mobilisé derrière les mots d'ordre du parti. Le parti CODEM a commencé son implantation dans le secteur de Ségou en août 2008. Déjà en 2009, nous avons participé aux élections municipales et avons fait élire des conseillers dans 3 communes du cercle. La vie du parti, mais aussi l'actualité brûlante de l'heure qui reste marquée par la situation sécuritaire et les élections communales et régionales constituent le fond des échanges. Une conférence régionale, ça permet à un parti politique de faire une évaluation. Aujourd'hui, notre pays est confronté à un problème sécuritaire très sérieux. Et je pense que dans ce sens-là, c'est à l'unisson que nous pouvons juguler ces difficultés-là. En la matière, moi je dirais que nous avons déjà fait un grand pas. C'est là avec la signature de l'accord de paix. Des témoignages et autres motions ont marqué cette cérémonie d'ouverture. Nous restons avec les partis politiques. Le Parti de l'indépendance, de la démocratie et la solidarité, PIDS, a procédé ce matin à sa rentrée politique en organisant une conférence de presse pour parler des questions d'intérêt national, notamment la crise que traverse le pays. Daouda Sidiki Diarra. Pour sa rentrée politique, cette rencontre avec la presse marque le début des activités du PDS. Depuis son dernier congrès, le Parti de l'indépendance, de la démocratie et de la solidarité appartient à l'opposition. Soucieux du devenir du Mali, le Parti du Baobab se prononce sur les questions d'intérêt national. Aujourd'hui, notre pays connaît une situation très difficile qui mérite que chacun de nous fasse un examen de conscience pour voir la part de responsabilité qui incombe à chacun de nous, mais plus à certains qu'à d'autres quand même, et que nous voyons ensemble ce qu'il est possible pour sortir notre pays de cette crise. Le président du PDS a expliqué que le 22 août 2015 a été retenu pour la relance des activités de son parti. Et pour cause, cette date a marqué un sursaut national en 1967 pour sortir le pays d'une crise qu'il connaissait. Dans une déclaration linéaire, le secrétaire général du PDS a fait savoir que son parti est engagé dans la voie de la consolidation des acquis du 26 mars 1991. Cette formation politique a engagé le gouvernement à poursuivre l'œuvre de reconstruction de l'armée nationale. Estime que le mandat des forces étrangères qui se résume au maintien de la paix est inadapté et doit être revu. Également, dans ce 20h, 42 élèves primés cet après-midi par l'ONG Agir avec à sa tête Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali. L'objectif visé par l'ONG est de promouvoir une éducation de qualité dans notre pays. La cérémonie s'est tenue dans la salle des banquets de Koulouba. Le reportage de Salima Tandao. Plus de 600 au départ et seulement 42 à l'arrivée. Les lauréats du concours d'excellence organisé par l'ONG Agir ont été primés. Les élèves de 11e année de toutes les séries des académies d'enseignement de Bamako, rive droite et rive gauche, ont compéti en mathématiques et français. C'était le 9 mai dernier au lycée Asker Mohamed. Le concours a mis en compétition les 2 meilleurs élèves, un garçon et une fille par série pour chaque lycée d'enseignement général et technique privé ou public. Les représentants des établissements ont été choisis sur la base de la moyenne obtenue en lettres et en mathématiques au premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015 ou la moyenne annuelle obtenue en lettres et en mathématiques
Enfin, 10e année pour les lycées qui n'avaient pas pu faire les compositions au premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015. Des livres, des ordinateurs, des iPhones et iPads, des lanternes solaires, des vélos, mais aussi des bourses de 450 000 francs CFA. Ce sont là les différents présents offerts aux 42 finalistes. La composition des lots diffère en fonction du rang. Le premier prix de la série Sciences a été remis par Madame la Présidente de l'ONG Agir, Première Dame du Mali, Keita Aminata Maïga, à Kumbandao du lycée Montesquieu. Il y a eu 12 de moyenne. J'ai concouru dans la série Sciences exactes. Je suis très contente. J'ai dit aux autres élèves de travailler dur comme ce que moi j'ai fait. J'ai dit merci à la présidente de l'ONG Agir. Cultivons l'excellence à l'école, nous gagnerons le pari de l'avenir. C'est la conviction de l'ONG Agir qui, à travers cette initiative, joue sa partition pour une éducation de qualité au Mali. Dès les premières heures de son existence, l'ONG Agir a donné la priorité à l'éducation en intégrant des programmes IEC dans ses projets. Cette éducation vise la qualité de l'enseignement, mais tient aussi compte de l'environnement, du cadre de vie des établissements scolaires en respectant l'adage. Un esprit sain dans un corps sain, dans un environnement sain. C'est pourquoi l'ONG Agir mettra en compétition, avec votre accompagnement, les établissements scolaires du district de Bamako. Nous sommes persuadés qu'une école propre, avec un minimum d'équipements tels que infirmerie, latrines, cours aménagés pour l'épanouissement des élèves aura un impact positif sur la population et les autres secteurs du développement. Il faut certainement des moyens financiers pour atteindre cet objectif, mais il faut surtout notre détermination, notre engagement à le vouloir, à le maintenir. Cela implique que nous devons nous remettre en cause. Cette cérémonie de remise des prix d'excellence ouvre un nouveau chapitre dans la vie de l'ONG Agir qui compte pérenniser ce concours avec pour objectif final mettre à la disposition du Mali des ressources humaines de qualité. Retour à l'actualité régionale, dernière étape de la mission de la Commission administration territoriale et de la décentralisation dans la région de Caille. À Kita, les problèmes ont pour nom absence de ressources et vétusté des locaux. Envoyés spéciaux, Ibrahima Tchokari et Kalonga Konate. Kita est le dernier cercle visité par la Commission administration territoriale et la décentralisation de l'Assemblée nationale. Créé après les postes de Médine et de Bafouabé, le cercle de Kita compte 33 communes et 8 arrondissements. La circonscription de Kita connaît autant de problèmes que les cercles visités. Sans moyens, il est très difficile d'asseoir une bonne politique d'exercice de la tutelle. Aujourd'hui, il faut nécessairement ces moyens-là pour pouvoir mener à bien cette politique d'exercice de la tutelle sur le terrain. Des problèmes qui handicapent l'administration et les collectivités dans l'accomplissement de leur mission. Entre l'administration et les collectivités, les relations sont jugées très bonnes. À en croire le premier responsable des collectivités du cercle de Kita, cette mission est une première depuis l'avènement de la décentralisation. Il y a des points qui nous tiennent à cœur dans la décentralisation. Si nous voudrons bien que cette décentralisation soit une décentralisation effective et une décentralisation de développement, il faut assurer certains paramètres. Surtout, accepter le transfert effectif des ressources aux collectivités. Nous avons noté des difficultés qui interpellent nous tous, parce que si nous souhaitons quand même corriger les lacunes actuelles de la décentralisation en ce stade et permettre une décentralisation poussée, c'est tout à fait normal que ces lacunes, ces insuffisances trouvent leur solution. À Kita, le préfet loge dans un local datant de 1800 qu'il partage avec la mairie.
Belle récolte cette année. Si le rythme pluviométrique se maintenait ces 2 mois, l'avis de la Commission du développement rural et de l'environnement en mission de supervision de la campagne 2015-2016 en première et deuxième région. Qu'à cela ne tienne, quelques difficultés ont été également recensées. Envoyés spéciaux, Mamourou Sidibé et Gaussou Touré. C'est à Dien, à 3 km environ de Fana, que la mission a pris fin. Avec producteurs encadreurs, les visiteurs ont échangé sur le programme de la campagne, les prévisions, les difficultés rencontrées et les solutions envisagées. La priorité étant accordée à la visite de terrain, Moussa Fomba a reçu la mission dans son champ. Là, il exploite 8 hectares de coton, 2 hectares de maïs et 4 hectares de sorgho. Dans l'ensemble de la zone CNDT de Fana, pas de difficultés particulières. On a vu sur le terrain des encadreurs très dévoués à la tâche. Nous avons vu des paysans très courageux et motivés, surtout par la subvention que le chef de l'État a accordée encore au monde rural. Toujours au premier responsable de l'État qui a un souci majeur pour l'autosuffisance de ce pays, qui connaît beaucoup le monde rural, de continuer sur cette lancée. Et ce qui les a beaucoup émerveillés encore, ça c'est les 1000 tracteurs, la subvention des 1000 tracteurs. Du jamais vu. Une des inquiétudes attire encore son attention de demander aux députés de plaider auprès du chef de l'État pour les 20% d'apport personnel du paysan. 20% d'apport personnel du paysan à la date d'aujourd'hui, ce n'est pas chose facile. La rencontre avec les encadreurs a permis aux députés d'analyser plusieurs préoccupations de la région CMDT et qui sont en majeure partie entendues dans les localités visitées. Il s'agit entre autres du départ massif des bras valides vers les zones d'orpaillage, le maintien de l'opération pluie provoquée jusqu'en octobre pour avoir la production d'une année moyenne. Période de soudure dans le cercle de Caille, difficile pour certaines couches vulnérables de joindre les deux bouts, et le commissariat à la sécurité alimentaire vient d'offrir plus de 300 tonnes de céréales à 10 communes dans le besoin. De Caille, Mahamadi Alioubari nous en dit plus. C'est la commune rurale de Koussani, située à 70 km de Caille, qui a abrité le lancement officiel de la distribution gratuite de 340 tonnes de céréales aux populations les plus vulnérables des 10 communes du cercle de Caille, qui sont Djilebou, Koro Karasahel, Fegi, Guidiman Kerikafou, Kemene Tambo, Falemi, Souni, Tafasirga et Koussani. La distribution alimentaire gratuite 2015 concerne 1926 personnes vulnérables qui bénéficieront chacune 27 kg de mil. Ce don de céréales est un geste du commissariat à la sécurité alimentaire à travers l'ONG GRDR de Caille, groupe de recherche et de développement rural, qui permettra sans doute d'atténuer les souffrances des populations. Ces 340 tonnes doivent être distribuées à 12 589 bénéficiaires dans 10 communes. Ce qui veut dire qu'il faut un travail de ciblage avec l'ensemble des autorités, les populations locales et surtout les femmes et les jeunes pour qu'on puisse faire un travail remarquable, un travail aussi de qualité. Initié par le gouvernement malien à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, cette distribution gratuite vise à répondre aux préoccupations des populations identifiées en insécurité alimentaire et ayant un besoin urgent d'assistance. Ce don de vivres de céréales à Koussani intervient au lendemain de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, dont le thème apporté sur inspirer l'humanité. Il s'agit là de prendre des mesures pour créer un monde plus humain. Une délégation nigérienne vient de rendre visite au conseil régional de Koulikoro pour s'inspirer de l'expérience malienne en matière de décentralisation. La visite a été marquée par une rencontre permettant de capitaliser les acquis d'un partenariat que le Mali et le Niger mènent avec Suisse Contact. Reportage Brahima Koni. Cette visite s'inscrit dans le cadre du donner et du recevoir en guise de renforcement des capacités opérationnelles des conseils régionaux de Dosso, Tawa et Maradi du Niger en matière de décentralisation. La délégation nigérienne a eu droit à des présentations sur, entre autres, la gestion des fonds de l'éducation, des salaires des enseignants et le dispositif de financement du projet FIER du FAFPA, de l'ANPE et de l'APEJ. Ils veulent prendre notre expérience pour aller exploiter. Nous sommes très contents de ça. Parce qu'en réalité, nous sommes à notre troisième mandat au niveau du conseil et ils sont à leur premier mandat.
il est bien de venir prendre des expériences au niveau de la région pour aller s'y mettre chez eux. Le Niger et le Mali ont en commun un partenaire financier de taille, à savoir Swisscontact, qui a choisi d'investir dans le développement régional tant à Ségou qu'à Koulikoro. Ces échanges entre Nigériens et Maliens permettront de mieux capitaliser les acquis du partenariat avec Swisscontact. Nous sommes en train de démarrer des programmes dans le cadre de la formation professionnelle avec Swisscontact, sous financement de la coopération suisse. Et avant le démarrage du projet, nous savons que Swisscontact a une longue expérience avec les conseils régionaux du Ségou et de Koulikoro. C'est pour cela que nous avons dit nous allons venir voir les dispositifs qu'ils ont su mettre en place pour vraiment la mise en œuvre de ces processus de formation professionnelle et de l'emploi des jeunes. Par ailleurs, la délégation nigérienne a procédé à des visites de courtoisie, notamment chez le gouverneur de région Alaïté Sougué et le maire de la commune urbaine de Koulikoro, Youssouf Papa Traoré. La Direction nationale des eaux et forêts et son partenaire, la Suède, ont procédé cette semaine à la supervision semestrielle des réalisations dans le cercle de Kati et Kangaba. Parmi ces réalisations, des reboisements massifs forestiers, des jardins maraîchers et foragers, des vergers. Elles ont coûté au Mali et à la Suède près de 2 milliards de francs CFA. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Modibo Mariko et Mbarakou Maïga. GDFOR, gestion décentralisée des forêts, 10e phase, le projet et son partenaire la Suède font la supervision semestrielle de leur action sur le terrain. À Kara, à 80 km dans le cercle de Kangaba, les travaux des deux massifs forestiers de 500 et 600 hectares avancent très bien. Dans chaque massif, un hectare d'espace d'enrichissement est en phase d'être complètement protégé par des grillages. Au moment du passage de l'équipe de supervision, des plants de caïcédra et d'eucalyptus sont mis en terre et respirent bien l'air dans les deux espaces. Non loin de là, dans la même commune, un projet de jardin verger de 10 hectares suit son cours normal. Le choix du site est déjà fait et le verger n'attend que la fin de l'hivernage pour démarrer. Tous ces travaux avancent grâce à l'implication des coopératives et des surveillants mis en place dans la commune. Ceux qui attaquent la forêt, nous, on protège contre ceci, les malfaiteurs de la brousse là. Parce que d'autres viennent pour le charbon, d'autres viennent pour le bois, d'autres viennent aussi pour dégrader la nature comme ça, sans rien. Nous faisons partie des 5 communes du cercle de Kangaba retenu dans le cadre du projet GDFOR. Et vraiment, nous remercions ce projet et nous remercions vivement la coopération Mali-Suède. Bon, en tout cas, c'est un projet sur lequel nous attendons beaucoup de retours, ne serait-ce que pour les générations futures. L'équipe de supervision, au cours de son passage, a remis à la commune de Karan des équipements de surveillance composés de vélos, de paires de bottes, de gants, de torches et autres sifflets. À Soribou, à 15 km de Bamako, dans le cercle de Kati, le site des jardins maraîchers d'un hectare avec ses fourrages réalisés dans le cadre de la première phase fonctionne conformément aux prévisions. Dans ces jardins gérés par l'association des femmes, on peut trouver en toute saison légumes et céréales pour le bonheur du village et de ses voisins. Les revenus générés par les activités s'élèvent à plus de 3 700 000 francs CFA, faisant oublier aux femmes du village la coupe du bois. Dans la même lancée, un autre projet de jardin fourrager est en cours. Aux femmes du village, la délégation a remis une plateforme multifonctionnelle qui n'attend que la fin de construction de son site pour soulager davantage les femmes dans leurs tâches quotidiennes. 300 jeunes des différentes régions du Mali sont en vacances citoyennes dans le village de Sanando, cercle de Baraouli. Ces jeunes visent la culture de la citoyenneté et de la consolidation de la paix au Mali à travers des activités de reboisement, assainissement, conférences débats, maçonnerie. Cette initiative du Conseil national de la jeunesse, en partenariat avec les responsables de la formation professionnelle et de la jeunesse, permettra une large implication des jeunes dans le développement de notre pays. Fosseni Samake y était pour l'ORTM. Ils sont 300 jeunes venus des différentes régions du Mali à se rendre dans le village de Sanando, cercle de Baroueli, pour cette semaine de vacances citoyennes. Confection des briques pour la construction d'un foyer de jeunes, conférences débats, assainissement, reboisement, sport sont entre autres activités au programme de cette semaine. Conscients de leur devoir de bâtisseurs de la nation malienne future, ces jeunes entendent jouer leur partition dans la consolidation de la paix au Mali. Les vacances citoyennes sont pour la jeunesse malienne
la plus grande démonstration citoyenne de notre jeunesse dans les annales de notre nation. Nous sommes très conscients des défis qui nous attendent. C'est pourquoi nous sommes à pied d'œuvre pour donner notre partition à la construction de l'édifice national. En posant la première pierre de la maison des jeunes de Sanando, les responsables de l'emploi, de la formation professionnelle de la jeunesse et de la construction citoyenne et autorités régionales ont invité les jeunes à la culture de la citoyenneté entre frères d'un même pays. Les vacances citoyennes, au total, c'est un cadre de brassage des jeunes du Mali. Donc ce cadre de brassage va permettre aux jeunes de se connaître, de tisser des liens d'amitié et en même temps de se rendre utiles à la nation. L'esprit aidant, il s'agit de rappeler cette jeunesse à sa mission. Il s'agit de rassembler ces jeunes autour d'un idéal. Il s'agit d'amener cette jeunesse à se confronter à la réalité, à faire des conceptions, à concevoir la vraie réalité du pays. Après l'étape de Sanando, les jeunes se rendront dans d'autres régions du Mali pour bâtir un Mali dans l'Union. Retour à la visite du président de la République dans la région de Sikasso. La réalisation de la route de Mahou était une promesse d'Ibrahim Boubacar Keïta lors de la campagne présidentielle. Une promesse que le président vient de tenir en répondant par la même occasion à une grande préoccupation de la localité, à savoir mettre fin à la souffrance des usagers de la route. Ibrahima Traoré. Chose promise, chose due. Le président de la République traduit en acte concret à Mahou dans le cercle de Yorosso une promesse de campagne avec la réalisation de cette route. C'était tout un rêve dans la localité. D'où cette grande mobilisation pour souhaiter la bienvenue et surtout remercier le chef de l'État pour le respect de son engagement. Cette route devra conduire plusieurs villages de la zone vers la voie du développement économique et social. Elle met fin également à la grande souffrance des populations, l'une des préoccupations majeures du président Ibrahim Boubacar Keïta. Il a tenu à le rappeler au cours de son échange avec les notabilités. Quand je suis venu à Mahou, ce jour-là, j'étais submergé d'émotion. Quand les anciens m'ont dit la situation de ce village, hyper enclavé, alors qu'à 2 encablures de la route nationale. Quand on m'a dit le sort qui était fait aux femmes enceintes, surtout quand elles arrivaient au terme de leur grossesse, et qu'elles étaient en travail, c'était le calvaire pour les familles, qui déjà commençaient à porter le deuil. Parce que assurer que leurs filles, leurs femmes ne reviendraient pas. Cela m'a touché profondément. J'ai souhaité que, si le sort nous était favorable, l'une de mes missions soit de tenir cette promesse faite à Mahou, en toute liberté, mais du fond de mon cœur et de mon âme. Que la route difficile qui m'avait conduit à Mahou, vraiment une route, même pas une piste, même pas digne du nom de piste, que cela soit plus qu'un souvenir. Que ce calvaire cesse. Aujourd'hui, depuis son an, mon chauffeur me dit, mais patron, on est bien arrivé. Mais en réalité, moi, j'ai tué ma propre émotion. Et j'étais surpris. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais subi il y a 2 ans. Donc ça, c'est toute la beauté de la route, toute l'amélioration de la qualité de vie humaine. Car nos parents sont des êtres humains, sont nos parents. Ils n'ont pas le droit d'être dans des conditions infra-humaines au XXIe siècle. Et je viens de le dire, on m'a adressé beaucoup de remerciements, beaucoup de gratitude. C'est pas moi, c'est le pays, c'est le Mali. Je dis toujours que ce qui est fait par la puissance publique est de droit. Je ne suis que l'intermédiaire qui a rendu cela possible. Et je suis au service du pays, de mon pays. J'ai été élu pour ça.
Donc c'est un jour de fête pour non seulement Mahou, mais pour l'ensemble du pays, parce que Mahou préfigure mon ambition pour l'ensemble national. Aucune de nos localités abritant des Maliens ne doit être aujourd'hui hors de portée. C'est une tâche colossale, gigantesque, qui va prendre du temps, mais à laquelle nous sommes atterrés qu'on le sache. Donc voilà, je suis satisfait, puisque nos parents sont satisfaits ici à Mahou. C'est un président de la République très réconforté qui a pris congé de Mahou, et c'est avec la même joie que la population l'ont raccompagné jusqu'à la sortie de la ville. Ibrahima Boubacar Keïta a été symboliquement intronisé au roi de Mahou pour avoir désenclavé la localité. À cette occasion, les masques ont fait leur réapparition. Les précisions avec l'un de nos envoyés spéciaux, Sori Ibrahima Keïta. Un manteau royal taillé sur mesure pour un prince du Mandé, Ibeka devient roi de Mahou. Ibeka Moumbé, on appelle. Moumbé, voilà, Moumbé, ça veut dire le prince de Mahou, le roi de Mahou. Mou, ça c'est le nom, c'est l'appellation authentique du village de Mahou. Mahou, ça c'est la colonisation, on peut déformer pour l'adapter. Le nom authentique c'est Mou, Moulo, le village de Mahou. Donc Bé, ça c'est le roi, Moumbé, le prince de Mahou. Moumbé, un sonnant. Moumbé. Mahou renaît avec Ibeka, le désormais citoyen d'honneur de la localité. L'entrée au paradis serait un choix cornélien à faire entre elle et Ibeka Moumbé, qu'elle aurait volontiers opté pour ce dernier. Parole d'imam, pas n'importe qui donc. Le village avait depuis quelque temps condamné ces masques. Eh bien, aujourd'hui, la route et Ibeka les ont ressuscités. L'arrivée du président, vraiment, c'est une grande joie au niveau de Mahou. Mahou, la population de Mahou, l'inauguration de la route, c'est comme un nouveau-né qui vient d'apparaître à Mahou. Si ce n'est pas l'arrivée du président Ibeka avec l'inauguration de la route, ces masses, on les avait condamnés. Ils étaient condamnés jusqu'au nouvel ordre. Bon, avec l'arrivée de Ibeka, on a retrouvé un nouveau bébé qui est Ibeka, et Ibeka fait partie de Mahou. C'est un nouveau-né de Mahou, raison pour laquelle, même si ces masques étaient condamnés pour un nouveau temps, donc on est obligé de faire sortir ces masques, que Ibeka vient de trouver que vraiment nos parents, nos frères et nos pères sont dans ses coutumes. Prince, roi, président de la République, Ibeka devra désormais s'habituer à ces appellations multiples, à lui coller à la peau par les siens en fonction des circonstances, of course. Oui, le Mali, un pays très riche en culture. Parlant de choses à présent, la Croix-Rouge malienne a célébré ses 50 ans d'existence. Les humanitaires ont saisi cette occasion pour énumérer les 7 principes de la Croix-Rouge malienne. Reportage Aïssata Saliou-Maïga. C'est sous une pluie battante que la Croix-Rouge malienne a célébré ses 50 ans d'existence. Un anniversaire mis à profit pour rappeler les 7 principes de la Croix-Rouge qui sont entre autres l'impartialité, l'indépendance, la neutralité, le volontariat et l'unité. L'occasion était opportune pour le président de la Croix-Rouge malienne de rendre un vibrant hommage au père fondateur de la structure humanitaire et de rappeler également ses domaines d'intervention. La Croix-Rouge malienne, c'est surtout 152 projets et programmes dans les domaines de la promotion du droit international humanitaire, de la santé communautaire, de la santé maternelle et infantile, de l'eau et de l'assainissement, de la sécurité alimentaire, du rétablissement des liens familiaux, qui ont totalisé des investissements de l'ordre de 22 milliards de francs CFA. La bataille qui est en train d'être menée, qui est la bataille de l'humanitaire. Aujourd'hui, le Mali en a le plus besoin. On est
en train de vivre un moment qui est un moment critique de l'histoire de notre pays. Et donc, plus que jamais, nous devons nous mobiliser pour redonner espoir à ceux qui sont en train de le perdre. Je pense que nous qui sommes les anciens, j'ai vu l'évolution depuis ces années 70 jusqu'à maintenant. Je vois qu'il y a eu beaucoup d'efforts, il y a beaucoup de réalisations, et il y a eu beaucoup d'actions concrètes. C'est des actions humanitaires surtout. À noter que la Croix-Rouge malienne a formé plus de 35 000 volontaires. Sport football, Coupe de la Confédération phase de poule. Demain dimanche, le stade malien de Bamako accueille les Tunisiens de l'Étoile sportive du Sahel. Au compte de la 5e journée, il faut une victoire des stadistes pour la qualification en demi-finale. Siragatou Sissé, notre reporter, a suivi les Blancs de Bamako dans leur préparation. À la recherche de sa première victoire sur son sol en Coupe de la Confédération, le stade malien de Bamako, 3e 4 points après 4 matchs, n'a plus le droit à l'erreur. Les Blancs sont dans une position inconfortable, dévancés au classement par Al Ahly d'Égypte 7 points et l'Étoile sportive du Sahel de Tunisie, leader 9 points, adversaire ce dimanche à la faveur de la 5e et avant-dernière journée de la phase de poule. L'effectif est très amoindri, donc il va falloir sortir nos tripes, sortir encore une autre confirmation dans le jeu, une autre volonté, une autre ambition. Et on va jouer avec les gars qu'on a sous la main, mais c'est vrai que nous on fera tout pour réussir notre nouvelle sortie ici devant notre public. Les visiteurs victorieux à l'aller 1-0 débarquent à Bamako dans l'espoir d'obtenir leur ticket pour les demi-finales. C'est un match qu'on prépare avec beaucoup de sérénité. Ce match, il faut forcément le gagner pour espérer en tout cas aller arracher un bon résultat en Égypte. Je pense que ce match, nous allons l'aborder vraiment avec beaucoup de sérénité et de le gagner. Le match aller a été très difficile, mais le match retour ne sera pas pareil parce que nous avons tous nos chances à se qualifier. Donc on va se battre de bout en bout pour se qualifier. Le match n'est pas fini, c'est durant 90 minutes. On va se battre du début jusqu'à la fin pour pouvoir trouver les 3 points et aller de l'avant. Ce dimanche, le stade malien de Bamako jouera calmement sa chance face à l'Étoile du Sahel de Sousse. Un match à fort enjeu continental. Stade malien de Bamako, Étoile sportive du Sahel de Sousse, c'est demain dimanche à partir de 15h30 au stade Modibo Keïta. Retrouvez Aïssata Ibrahim Maïga pour l'édition de 13h demain pour vous dire que c'est la fin de la présente. Et toute la rédaction vous remercie de l'avoir suivi. Je serai là demain à 20h, vous aussi je l'espère. Bonne soirée à tous et prenez soin de vous.